Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er août et nous continuons de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ, né de nouveau, né d'en haut. Et ces méditations sont basées sur des textes de l'évangile de Jean qui commencent au chapitre 2, verset 23 jusqu'au chapitre 3. C'est la rencontre de Jésus avec un pharisien, un religieux juif qui s'appelait Nicodème. Que pensez-vous de cette réponse de Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 4? Comment quelqu'un peut-il naître quand il est vieux? Comment quelqu'un peut-il naître quand il est vieux? Vieux, a demandé Nicodème à Jésus. Et il continue en disant, sûrement, il ne peut pas rentrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître. Nicodème a compris que Jésus est en train de parler d'un nouveau départ, une nouvelle naissance, nous donne donc ce nouveau départ. Donc, il est très intéressé parce que combien de fois nous pleurons dans nos échecs et nous souhaitons pouvoir revenir en arrière et changer notre passé. Tout le monde voudrait faire ça, n'est-ce pas? Comme vous réfléchissez à votre jeunesse, aux bêtises que vous avez faites. Bon, certains n'ont pas fait de bêtises, hein, mais certains d'entre nous, nous avons peut-être fait de bêtises et nous voudrions donc changer ces choses. Et si Jésus nous offre un nouveau départ, oh là là, ça serait super. Mais Nicodème n'a pas compris. Parce que c'est pour ça qu'il pose cette question, comment cela peut-il arriver? Il n'a pas compris de ce que Jésus disait là. Et c'est pour cela que Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 6, va dire que c'est l'esprit qui a besoin de renaître. C'est pas la chair. Jésus n'est pas en train de parler de la chair, mais de l'esprit. Seul l'Esprit Saint, seul l'Esprit de Dieu peut faire renaître notre esprit. Jésus n'est pas en train de dire vous allez avoir 25 ans alors que vous en avez 60. Ça serait bien, hein? Vous en avez 61 et vous allez en avoir 20. Oh là là, c'est super. Ou même moins 15, comme ça on va pouvoir ne plus faire les mêmes bêtises que nous avons faites. Non, Jésus est en train de parler d'une naissance de l'esprit. La chair, nous comprenons ça très bien, donne naissance à la chair, mais l'Esprit de Dieu donne naissance à l'esprit de l'homme. C'est dans l'esprit où toutes ces choses se passent. Nous allons, pour finir cette méditation, réfléchir sur une situation dans la vie de Jésus entre un grand religieux qui était d'ailleurs du même parti religieux et politique que Nicodème, c'était un pharisien qui s'appelait Siméon et qui habitait donc dans la région où habitait Jésus et la plupart de ses disciples. Cet homme a invité Jésus dans Luc chapitre 7 à un repas chez lui. Et pendant qu'ils étaient à table, plutôt assis par terre à manger, il a une femme pécheresse qui rentre dans la maison avec du parfum. D'ailleurs, déjà, elle n'a pas été invitée parce que c'était une femme pécheresse. Et donc, cet homme religieux n'allait jamais inviter cette femme. Elle est venue comme ça, hein, les maisons n'étaient pas fermées, cet endroit-là était ouvert et la femme est rentrée. Siméon ne va pas comprendre en fait pourquoi Jésus a traité la femme comme il a fait. Parce que Jésus, Siméon, le religieux et tous les religieux de son époque n'allaient même pas laisser cette femme rester au repas. Il est très méticuleux dans ce qui concerne la loi. C'est un pharisien, c'est un religieux. Et la femme, c'était une femme de si mauvaise vie que tout le monde la connaissait. Donc, vous pouvez imaginer quel était le métier de cette femme. C'était une femme qui est considérée vraiment comme une femme à ne pas infréquentable. On ne voulait pas inviter cette femme à un repas. À la fin de l'histoire, qui est vraiment né de nouveau? Qui est vraiment né d'en haut? Siméon, il était en fait, Simon, en fait, cet homme, il était dégoûté des péchés du monde, mais il n'était pas dégoûté de son propre péché. C'est très facile de regarder les péchés des autres et de ne pas penser à ses propres péchés. C'est très facile d'accuser les autres et ne jamais penser à ses propres péchés. Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Simon avait péché, la femme pécheresse aussi. Jésus n'a jamais commis de péché, il n'y a pas de péché en lui. Mais tous les êtres humains ont péché, y compris les religieux. Tous ont péché et sont privés, c'est-à-dire qu'ils passent loin en fait de la gloire de Dieu. Nous n'atteignons pas la gloire de Dieu, car Romains 6, 23 va nous expliquer pourquoi
le péché nous empêche d'atteindre la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Le péché nous donne la mort. Jésus nous donne la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il nous donne, qu'il nous offre. Simon était un religieux, mais il ne connaissait pas ce cadeau. C'est pour ça qu'il ne va jamais penser à ses propres péchés. Le fait même qu'il détestait des gens comme cette femme a montré que c'était un pécheur. La femme va laver les pieds de Jésus avec ses cheveux et avec du parfum très cher et elle sera pardonnée. D'ailleurs, pardon, elle va laver les pieds de Jésus avec ses larmes aussi. Lisez Luc chapitre 7, c'est à partir du verset 36. C'est vraiment un texte sublime qui nous montre que Dieu est venu pour sauver tous, y compris cette femme pécheresse. Et le religieux va rater l'occasion d'être justifié. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, de leur nombre, vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les convoitises de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres hommes. Donc Paul ici dit, vous, Éphésiens, vous étiez morts. Et après dit, nous, les Juifs aussi, nous étions morts. Nous étions tous morts. Si jamais vous invitez Jésus à un repas, comme a fait Simon le pharisien, invitez Jésus peut-être à manger un cassoulet chez vous et ça va être l'occasion pour vous de lui confesser vos péchés et pas seulement de pointer les péchés des autres. Que Dieu ait pitié de nous.